Salut à tous les petits explorateurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire incroyable, celle de la forêt des bonbons. Installez-vous bien confortablement, et c'est parti. Au cœur d'un petit village tout sucré, vivaient trois amis inséparables, Lina, Tom et Malo. Un matin ensoleillé, une rumeur incroyable est arrivée jusqu'à leurs oreilles, il existerait une forêt mystérieuse, un endroit magique où absolument tout serait fait de bonbons et de friandises. Lina, les yeux brillants, s'exclama, vous imaginez. Une forêt entière de chocolat et de sucre d'orge. Tom, toujours prêt pour l'aventure, sauta sur ses pieds, on doit y aller. Allons-y tout de suite. Sans perdre une seconde, ils prirent leur sac à dos et se mirent en route. Ils suivirent un petit chemin de terre qui scintillait étrangement. En s'approchant, ils découvrirent qu'il était bordé de dragées multicolores qui brillaient sous le soleil. Malo, pointant le chemin du doigt, dit avec étonnement, regardez là-bas. Le chemin s'illumine tout seul. À leur côté, Flocon, leur petit compagnon magique, un adorable lapin aux oreilles arc-en-ciel, sautait de joie, sentant l'aventure approcher. Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent à l'orée d'un bois pas comme les autres. Devant eux se dressait la forêt des bonbons. C'était encore plus merveilleux que dans leurs rêves les plus fous. Les arbres n'avaient pas de feuilles, mais des spirales de sucre d'orge rouge et blanc qui montaient jusqu'au ciel. Les buissons étaient faits de guimauves moelleuses, roses et blanches, et les fleurs qui poussaient partout pétillaient comme des bonbons acidulés. C'est encore mieux que ce que j'imaginais, s'écria Tom. Mais alors qu'il s'enfonçait dans ce paradis sucré, des choses étranges commencèrent à se produire. Les champignons en chocolat qui poussaient au pied des arbres semblaient bouger tout doucement, comme s'ils respiraient. De minuscules dragons faits de caramel doré volaient agilement entre les branches, laissant derrière eux une douce odeur. Lina, toujours curieuse, murmura « On dirait qu'on n'est pas seul ici ». La forêt était vivante et pleine de secrets. Leur exploration les mena jusqu'à un ruisseau. L'eau qui y coulait n'était pas de l'eau, mais du lait chocolaté qui scintillait de reflets dorés. Pour le traverser, il n'y avait pas de pont, mais des biscuits géants posés d'une rive à l'autre. Prudent, Malo posa un pied sur le premier biscuit. Attention, le biscuit bouge, dit-il un peu inquiet. Alors qu'ils hésitaient, un petit ours en gomme, tout jaune et souriant, apparut et poussa doucement le biscuit pour le stabiliser. Il les aida à traverser en toute sécurité. Merci, lança Lina au petit ours qui leur fit un signe de la patte. On dirait que la forêt veut qu'on continue notre chemin. À peine de l'autre côté, un spectacle encore plus fou les attendait. C'était le jardin des bonbons volants. Dames sucettes de toutes les couleurs, des serpentins de réglisse et des dragées argentées flottaient doucement dans les airs, comme des ballons. Certains bonbons se rassemblaient pour former des ponts de lumière ou des arcs-en-ciel entièrement comestibles. Tom était ébahi, c'est incroyable. Comment on va savoir lequel choisir? C'est alors que Flocon, leur lapin magique, sauta sur une grosse sucette volante et leur fit signe de le suivre. Chaque bonbon qu'ils attrapaient au vol leur réservait une surprise, l'un déclencha une pluie de sucre scintillant, un autre fit jaillir une fontaine de chocolat rose et certains firent même apparaître d'adorables créatures en pâte d'amande qui les saluèrent gentiment. Guidés par les bonbons volants, ils arrivèrent enfin au cœur de la forêt. Là se dressait une magnifique maisonnette construite entièrement en friandises. Les murs étaient en pain d'épices, le toit en tablettes de chocolat, les fenêtres en sucre coloré et la cheminée en guimauve. On dirait le trésor de la forêt, souffla Lina, émerveillée. Une petite voix douce et musicale s'éleva alors de la maison. Bienvenue, petits voyageurs. Seuls ceux qui ont un cœur pur peuvent goûter au trésor sucré de cette forêt. La porte en caramel s'ouvrit toute seule, révélant un intérieur encore plus magique. Dames arc-en-ciel de sucre pendaient du plafond, des fontaines de chocolat de toutes les couleurs coulaient joyeusement, et des bonbons lumineux volaient partout dans la pièce. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi magique, s'exclama Malo. Mais la plus grande surprise, ce n'était pas seulement de pouvoir tout manger. Lina découvrit que chaque bonbon avait un pouvoir spécial. En croquant dans une pastille mentholée, elle se mit à flotter dans les airs. Tom, après avoir mangé un chewing-gum rebondissant, pouvait sauter très haut, presque jusqu'au toit. Et Malo, avec une dragée arc-en-ciel, pouvait se dessiner des ponts de lumière dans les airs. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de couleur orangée. Il était temps de rentrer. Les trois amis remplirent leur sac de quelques bonbons magiques, un souvenir de leur incroyable journée. Sur le chemin du retour, Flocon bondissait joyeusement autour d'eux. On reviendra demain, lança Tom avec un grand sourire. Lina hocha la tête et ajouta oui. La forêt des bonbons est notre secret, un endroit magique à jamais. Et c'est ainsi que nos trois amis gardèrent le souvenir de cette journée extraordinaire, promettant de protéger le secret de cette forêt enchantée. Le lendemain matin, Lina, Tom et Malo décident de retourner dans la forêt des bonbons, accompagnés bien sûr de Flocon, leur adorable petit lapin multicolore. Mais cette fois-ci, quelque chose a changé. La forêt n'est plus tout à fait la même que la veille. Les couleurs semblent beaucoup plus vives, les fleurs de sucre pétillent de mille feux, et tout scintille comme si un grand événement se préparait. Lina s'arrête net et respire profondément.
Vous sentez? L'air est encore plus sucré que d'habitude. Tom éclate de rire. C'est vrai, c'est comme si on pouvait le manger. Soudain, juste devant leurs pieds, un chemin de paillettes scintillantes apparaît, traçant une nouvelle route à travers les arbres en réglisse. À peine ont-ils posé le pied dessus que le chemin se met à chanter. Une voix douce et mélodieuse résonne: Bienvenue, amis. Suivez-moi, une surprise vous attend. Malo n'en croit pas ses oreilles. Un chemin qui parle maintenant? Décidément, cette forêt devient de plus en plus bizarre. Ils se mettent en marche, et tout autour d'eux, la forêt s'anime en musique. Les rochers en sucre d'orge tapent un rythme entraînant avec leurs facettes, les grands arbres en forme de sucettes géantes chantent en chœur. Et les bonbons volants, ces petites friandises ailées, tournoient dans les airs comme s'ils dansaient une valse magique. C'est un véritable concert sucré. Les enfants avancent, émerveillés par ce spectacle incroyable. Après quelques minutes de marche sur ce sentier musical, ils arrivent devant un spectacle à couper le souffle, un immense lac rose, parfaitement lisse et brillant. C'est un lac de glace à la fraise givrante. Au milieu de cette étendue glacée flotte un petit îlot, et sur cet îlot, quelque chose brille d'une lumière douce et mystérieuse. Lina plisse les yeux pour mieux voir. On dirait un cœur? Oui, un cœur en sucre cristal. Alors qu'il s'interroge sur la façon de traverser, un petit personnage adorable émerge de la glace. C'est un pingouin tout en chocolat blanc, minuscule et craquant. Chouic, je peux vous aider. Mais d'abord, il faudra passer l'épreuve du goût. Tom, Lina et Malo se regardent, un peu inquiets. C'est quoi l'épreuve du goût? En guise de réponse, le pingouin souffle délicatement, et 3 boules de glace magique apparaissent en flottant dans les airs, chacune d'une couleur différente. Les 3 boules de glace tournoient doucement autour d'eux. La première est bleue, dégageant une aura de mystère. La deuxième est rose, rayonnant de joie pure. Et la troisième est verte, vibrant d'une énergie d'aventure. Le petit pingouin leur explique: choisissez la bonne saveur, et le chemin vers le cœur sucré s'ouvrira. Les amis réfléchissent. Quelle boule choisir? Malo se gratte la tête. Cette forêt est pleine de surprises et de défis. L'aventure, c'est ce qui nous guide depuis le début. Sans hésiter, il tend la main et goûte la boule de glace verte. À peine l'a-t-il touché du bout de la langue qu'une explosion de lumière verte illumine tout le lac. Un magnifique pont en caramel durci et translucide se forme comme par magie, reliant la rive à l'îlot central. Le pingouin en chocolat blanc applaudit avec ses petites ailes. Vous avez fait le bon choix. Vous avez l'esprit d'aventure. Les 3 amis, le cœur battant, s'avancent prudemment sur le pont de caramel. Arrivés sur l'îlot, ils découvrent enfin le trésor, le cœur sucré. C'est un cristal rose magnifique qui bat doucement comme un vrai cœur vivant. Lina s'approche et murmure: on dirait qu'il est vivant. Soudain, le cristal s'illumine d'une lumière éclatante et projette des images dans le ciel au-dessus d'eux. Ils voient la forêt en train de fleurir, les créatures de sucre qui rient et jouent, les bonbons volants qui dansent. Une voix douce et chaleureuse, celle du cœur sucré, résonne alors: vous avez apporté joie et courage à la forêt des bonbons. En récompense, voici un don, la clé des surprises éternelles. Le cœur éclate en 1000 étincelles sucrées et un petit médaillon doré apparaît dans la main de Lina. C'est un médaillon? Demande Tom. Quel pouvoir il a? Demande Malo. Une douce lumière les entoure, et la voix reprend: il vous permettra de revenir ici quand vous le voudrez, et de réveiller les surprises cachées, partout dans le monde. Juste après ces mots, le pont de caramel disparaît, et le lac de glace à la fraise redevient calme et silencieux. Les amis, le médaillon magique précieusement gardé par Lina, reprennent le chemin du retour. Je crois que notre aventure dans la forêt des bonbons ne fait que commencer, dit Lina avec un grand sourire. Oh oui, répond Tom. Il y a sûrement encore des tas de surprises à découvrir. Malo, déjà rêveur, imagine la suite: Dame Dragon en caramel, Dame Montagne en chamallow, Dame Chute de glace au cola. À côté d'eux, Flocon bondit de joie, faisant tomber une pluie de paillettes sucrées tout autour. Et c'est ainsi que nos amis rentrèrent chez eux, le cœur rempli de magie, en sachant qu'une nouvelle aventure les attendait. Salut les amis, prêts pour une nouvelle aventure? Voici la 3e partie de notre histoire dans la forêt des bonbons. Le lendemain de leur première aventure, Lina, Tom, Malo et le petit Flocon savourent encore les bonbons magiques qu'ils ont ramenés. Mais soudain, le médaillon offert par le cœur sucré se met à briller d'une lumière intense. Oh, le médaillon! Il nous appelle. Une petite étincelle sucrée s'en échappe et trace un message dans l'air: revenez. La forêt a besoin de vous. Tom fronce les sourcils. Quelque chose se passe. Allons voir. Sans attendre, ils se précipitent vers l'entrée de la forêt enchantée. À peine entrés, ils sentent que quelque chose a changé. Les couleurs semblent plus ternes, moins éclatantes. Les dragons en caramel, d'habitude si vifs, ne volent plus. Les bonbons volants flottent paresseusement, comme épuisés. Malo murmure: c'est bizarre. La forêt a perdu de son énergie. Tout à coup, un bruit de tambour en chocolat résonne dans le silence.
Un écureuil en praline, tout agité, surgit devant eux. Vite, suivez-moi. Le tourbillon arc en sucre s'est réveillé trop tôt. L'écureuil les guide jusqu'à une clairière qu'ils n'avaient jamais vue. Au centre, un immense vortex coloré tourne lentement dans les airs, un mélange hypnotisant de rose framboise, de bleu myrtille, de vert menthe et de jaune citron. D'âmes étincelles sucrées s'en échappent et créent de petites explosions de confettis en tombant sur le sol. Tom est émerveillé. Wow, c'est magnifique. Mais l'écureuil secoue la tête. Oui, mais dangereux. S'il s'ouvre complètement, il aspirera toutes les couleurs de la forêt. Pour calmer le tourbillon, les amis doivent surmonter 3 épreuves. La première est la danse des sucettes volantes. Dame sucette géante tournoie autour d'eux et ils doivent danser en rythme pour les aligner par couleur. Flocon, avec ses sauts agiles, mène la danse. Lina rit, Flocon, tu danses trop bien. Les sucettes s'illuminent, signalant que la première épreuve est réussie. Ensuite, ils doivent traverser le ruisseau de caramel rapide. Le caramel coule à une vitesse folle et ils doivent sauter sur des biscuits flottants pour ne pas tomber. Malo crie saut à gauche, saut à droite. Oh non, celui-là fond. Juste à temps, Flocon souffle une poussière sucrée qui solidifie un biscuit, leur permettant de traverser. La dernière épreuve est celle des bonbons chuchotants. Dame milliers de bonbons murmurent des indications, mais un seul dit la vérité. Un petit bonbon bleu s'approche de Lina et lui chuchote à l'oreille pour sauver la forêt. Il faut offrir un souvenir heureux. Lina sourit, comprenant ce qu'elle doit faire, et pose sa main sur son médaillon. Le tourbillon se calme. Une voix douce en émane. Lina, Tom, Malo. Pour me rendormir, donnez-moi un souvenir de joie. Un moment précieux. Les 3 amis réfléchissent un instant. Tom prend la parole. Je donne le souvenir de notre première danse dans le jardin des bonbons volants. Malo enchaîne moi, le moment où on a rencontré les dragons en caramel. Et Lina ajoute et moi, quand j'ai touché le cœur sucré pour la première fois. Ils posent leurs mains sur le médaillon en même temps. Une lumière arc-en-ciel éblouissante jaillit, illuminant toute la forêt. Doucement, le tourbillon se referme et les couleurs éclatantes reviennent instantanément. Les bonbons se remettent à danser et les dragons en caramel à virevolter dans le ciel. L'écureuil en praline, soulagé, leur dit « Vous avez sauvé la forêt. Encore une fois, vous êtes les protecteurs du sucré maintenant. » Tom sourit. On reviendra dès que le médaillon scintillera. Alors que les amis quittent la forêt, les bonbons volants forment une magnifique arche lumineuse au-dessus de leur tête pour leur dire au revoir. Et ainsi, une nouvelle page sucrée de la forêt des bonbons s'est tournée. Mais ce monde délicieux n'a pas encore révélé tous ses secrets. Salut les amis aventuriers et bienvenue dans la 4e partie de notre incroyable voyage dans la forêt des bonbons. Alors que Lina, Tom et Malo jouaient tranquillement avec Flocon sous un doux soleil jaune citron, quelque chose d'incroyable s'est produit. Le sol s'est mis à trembler, mais pas de peur. C'était comme si toute la forêt riait. Dames confettis en sucre ont commencé à tomber du ciel, les maisons en gaufres vibraient joyeusement et les arbres en sucre d'orge scintillaient de 1000 feux. Tom s'est exclamé « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Juste à ce moment-là, un magnifique parchemin en chocolat doré est apparu devant eux. Une voix profonde et sucrée en est sortie, habitants de la forêt des bonbons. Le grand festival sucré commence ce soir. Vous êtes invités à célébrer la magie sucrée. Lina n'en croyait pas ses oreilles. Le grand festival sucré. C'était une première pour eux. Sans hésiter, nos amis ont suivi les chemins sucrés qui les ont menés jusqu'à la grande plaine de caramel. Et là, le spectacle était à couper le souffle. Dames créatures magiques arrivaient de partout. D'énormes oursons en gomme, des mini-dragons en caramel qui crachaient des étincelles fruitées, des pingouins tout chocolat, et même de superbes licornes arc en sucre. Malo, complètement émerveillé, a murmuré « C'est encore plus magique que je l'imaginais ». Une licorne s'est approchée d'eux et leur a dit « Bienvenue, petit protecteur ». Aujourd'hui, vous allez participer à 3 épreuves du festival. Si vous réussissez, une grande surprise vous attend. Les yeux des 3 amis se sont mis à briller d'excitation. La première épreuve a commencé, la course des nuages de sucre. De gros nuages moelleux flottaient dans les airs. La licorne a crié « Attention, prêt, meringue !» Les nuages ont démarré. Lina sautait avec agilité, Tom rebondissait si fort qu'il faisait des saltos, et Malo a failli tomber. Mais heureusement, Flocon est apparu sur un nuage rose et l'a poussé avec son museau pour l'aider à remonter. Grâce à leur courage et à beaucoup de rires, ils ont tout franchi la ligne d'arrivée. Bravo! Pour la deuxième épreuve, la symphonie de bonbons, une scène géante en réglisse est apparue. Dames instruments flottaient dans les airs, des xylophones en caramel, des flûtes en sucre et des tambours en chocolat. La licorne leur a expliqué qu'ils devaient jouer une mélodie pour réveiller la magie du festival. Tom a tapé sur un tambour, boum bam bonbon. Lina a joué du xylophone, TNG TNG TNG. Et Malo a soufflé dans une flûte, FIWOOL. Leurs notes se sont transformées en lumières colorées qui ont filé vers le ciel, créant un immense feu d'artifice de sucre. Épreuve réussie.
Enfin, la troisième épreuve, le labyrinthe en barbe à papa. Un immense labyrinthe tout rose et tout doux est apparu. Mais attention, si on touchait les murs trop fort, ils fondaient. Trouvez la sortie avant que le labyrinthe ne fonde complètement, a dit la licorne. Les amis ont couru, ri et glissé sur le sol en nougat. Flocon, toujours aussi malin, grignotait la barbe à papa pour créer des passages secrets. À un moment, ils se sont retrouvés bloqués. On ne peut pas passer, a dit Malo. Mais Lina a eu une idée, Flocon. Mange juste un petit trou. Flocon, ravi, a créé un tunnel parfait, et ils sont sortis juste à temps, avant que le labyrinthe ne se transforme en une flaque rose sucrée. Pour les récompenser de leur courage, de leur harmonie et de leur esprit d'équipe, la licorne arc en sucre a frappé le sol de son sabot. Une immense porte en sucre cristal a surgi de terre. Lina, très émue, a demandé « C'est quoi ?» Cette porte, la licorne a répondu « C'est la porte suprême du sucré. Derrière elle existe, le royaume des délices infinis. Un endroit où personne n'a jamais mis les pieds, jusqu'à aujourd'hui. Demain, vous serez les premiers à l'explorer. » Et c'est ainsi que le grand festival sucré s'est terminé, ouvrant la voie à une nouvelle aventure encore plus extraordinaire. Qu'y a-t-il derrière cette porte mystérieuse? Vous le saurez dans notre prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt.